et de l'impuissance masculine dont on parle peut-être trop peu souvent. Oui, plus exactement, en fait, il s'agit d'un livre sur le vieillissement de l'homme qui commence par le vieillissement sexuel, il faut bien l'avouer. Il faut se rendre compte que la sécrétion des hormones par les testicules atteint un maximum chez tout homme entre 25 et 35 ans pour diminuer ensuite. Et le manque de cette hormone va provoquer des années plus tard, après 40 ans, vers 50 ou 60 ans ou encore plus tard, va provoquer une régression sexuelle. Alors il faut le dire parce que c'est la réalité, et ensuite c'est pas du tout pour devenir neurasthénique puisqu'il existe une solution. Donc, vous parlez de régression sexuelle, il peut y avoir un arrêt complet aussi, ce qui est beaucoup plus inquiétant pour nous. Il pourrait y avoir un arrêt complet, bien entendu. Mais le nœud de l'affaire, le secret, ce que personne ne connaît ou n'appréhende, c'est que cette hormone qui est sexuelle agit sur la structure des protéines du corps. Or, tous les organes sont constitués de protéines. Dès lors, lorsque cette hormone va diminuer, ne va plus être présente, cela va déclencher un programme d'autodestruction de tous les organes, des muscles, des os, du cœur, du cerveau. Et donc on va assister à toutes ces maladies du vieillissement que sont l'arthrose, les troubles du rythme cardiaque, l'incapacité de faire un sport performant. Vous savez, après 40 ans, les hommes ne gagnent plus aux Jeux Olympiques. Donc tout cela est chimique et peut être diagnostiqué mathématiquement en faisant une prise de sang. Alors c'est là qu'on rejoint les femmes en quelque sorte. C'est exactement le même problème que chez la femme. Il faut donc prendre des hormones il faut en prendre de manière artificielle. Il faut en prendre d'une façon préventive parce qu'actuellement on se trouve devant un problème de vieillissement de la population et la population vieillit mal, elle vieillit mal. Et par conséquent, le problème n'est pas de vieillir, mais le problème c'est de vieillir en bonne santé. Et si on veut vieillir en bonne santé, il faut activer les programmes qui sont capables de régénérer le corps humain. Et la base du vieillissement que l'on constate chez la femme vers aux environs de 40 ans ou après 40 ans pour la ménopause, constitue en fait le début du vieillissement, parce qu'il en est d'autres. Mais comme chez l'homme et chez la femme, enfin chez l'homme, la testostérone agit sur les protéines, qui sont les briques, pour construire la maison, cela constitue la base de construction de l'organisme. Ensuite viendront d'autres vieillissements, qui proviendront de la défaillance d'autres glandes. Mais ceci est une autre histoire, ce sera la suite de ce livre, évidemment, qui explique déjà par le menu détail tout ce qui peut arriver à ces pauvres hommes. Mais en fait, c'est un message d'espoir, puisque en réalité, il y a une solution. Voilà, c'est cette hormone qui existe et qu'il faut donc se faire prescrire par son médecin. Il faut demander au médecin de faire, bien sûr, une prise de sang, de situer le niveau des hormones ainsi que le rapport de ces hormones, et puis de faire un traitement extrêmement simple. Et j'ajouterais que ce traitement est en définitive peu coûteux et que cela peut constituer une des solutions à nos problèmes de coût de la santé publique. C'est vraiment un phénomène de société. Bien, alors restons sur cette note d'espoir. Je vous remercie, docteur Deblay. Je n'ai pas donné le titre en fait de cet ouvrage qui fait référence à un ouvrage de Romain Gary. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Vous vous dites qu'il est toujours valable. C'est rassurant.